Bénissons le Seigneur pour ce temps qu'il nous donne encore ce soir dans notre tranche de l'école des disciples de front. Nous voulons prier pour remettre ce moment à la grâce de Dieu. Dieu notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci Seigneur, toi qui nous donnes la vie, le mouvement et l'être. Nous croyons que tu vas encore nous faire du bien à travers cet enseignement de ce soir. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes dans notre 38e séance et nous sommes en train de parler de qualité d'un disciple de front et nous étions à notre 11e qualité. Nous avions dit un disciple de front, c'est quelqu'un qui vit selon le temps d'en haut. Et nous sommes en train de voir les signes précurseurs qui caractérisent vraiment le temps dans lequel nous sommes avant l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et jusque-là, nous avions parlé de six signes. Premièrement, nous avions parlé de l'apostasie comme premier signe. Puis la manifestation de l'esprit du temps de Noé et de Lot. Nous avions vu la séduction comme troisième signe. Quatrième signe, les guerres et les bruits des guerres. Cinquième signe, les épidémies. Et la fois passée, nous avions parlé des famines comme signe précurseur avant l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, aujourd'hui, nous voulons voir le 7e signe. Et nous disons que c'est le persécution. Le persécution vont nous amener à comprendre que nous sommes réellement au temps de la fin. Sans plus tarder, nous voulons lire quelques passages bibliques. Nous sommes dans Matthieu 24, versets 9 à 10. Matthieu 24, 9 à 10, nous lisons. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Deuxième passage, nous sommes dans Jean chapitre 15, verset 20. Jean chapitre 15, verset 20, nous disons: Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Et en fin de compte, nous lisons 1 Pierre chapitre 4, versets 12 à 16. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ses noms. Amen. Et donc, nous voulons comprendre quelque chose vraiment par rapport à ce 7e signe que nous avions mentionné parmi les signes précurseurs avant l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Nous parlons de persécution. Et déjà nous voulons dire, il y a des choses en réalité pour lesquelles nous prions, pour les éviter, mais qui doivent absolument arriver. Parce que tu es enfant de Dieu, porteur du même esprit que ton maître,
il y a des choses qui vont arriver parce que ces choses-là étaient arrivées à notre Maître. Jésus parle de la persécution comme signe avant son avènement. Et donc pourquoi il a mentionné la persécution comme un signe qui va précéder son avènement? Parce qu'en réalité, lui-même, avant de partir, il était persécuté jusqu'à mourir sur la croix. Or, nous sommes animés d'un même esprit que lui. Et donc, étant au temps de la fin, où son avènement est sur la porte, et donc, nous ferons face aussi à la persécution. Nous voyons pendant autant de temps qu'il y avait de ceux qui subissaient des persécutions. Et nous avions dit encore, toujours dans nos enseignements, que nous n'allons pas ramener le temps ancien à un temps très lointain par rapport au Seigneur. Pour dire ces choses-là étaient déjà arrivées depuis bien longtemps. Comment vous parlez de temps de la fin pendant que la persécution avait déjà commencé, pendant que l'Église était en train d'ouvrir ses portes? Et nous avions souligné que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans est comme un jour. Et le Seigneur n'est pas dans le temps, le Seigneur est au-dessus du temps. Qu'est-ce que nous voulons comprendre par là? C'est que pour le Seigneur, nous pouvons parler autant d'années, mais lui, quand il regarde toutes ces années, il peut le regarder comme un jour. Or, selon son calendrier, le temps dans lequel nous sommes, c'est un temps qui tend vers sa fin. Et donc, nous voulons dire que déjà par rapport à ce que le Seigneur nous a parlé concernant la persécution, lui-même a connu la persécution, et donc nous allons comprendre que c'est un signe fort ou un signal fort que le Seigneur nous avait lancé et nous le voyons. Et ces choses sont en train d'arriver et il y a même de ceux qui avaient succombé lorsqu'ils étaient en face de la persécution, tel que le Seigneur l'avait dit. Il y a d'autres qui avaient abandonné même la foi. Il y a d'autres qui se sont rétractés. Il y a d'autres qui se sont même compromis. Nous le voyons aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant, c'est que, et l'apôtre Pierre l'a dit, que si ces choses-là nous arrivent, n'ayons pas honte de notre Seigneur. Nous devons au contraire nous réjouir, dans le sens que nous sommes réellement animés d'un même esprit que le Seigneur. Et donc j'aimerais dire, tout celui qui ne connaît pas de persécution, ou qui n'a jamais connu de persécution, il doit se poser la question de savoir, est-ce l'esprit qui avait habité le Seigneur? C'est le même esprit qui habite en toi. C'est le même esprit qui te conduit. C'est le même esprit qui t'anime. Parce que si c'est le même esprit, tu connaîtras aussi la même chose que le Seigneur avait connu de son vivant. Soulignez cela, mes frères. Parce qu'aujourd'hui, il y a de ceux qui ne comprennent pas des choses selon le Seigneur. Lorsqu'une persécution arrive, il y a d'autres qui sont même prêts à dire, ils sont combattus, ce sont le démon, ce sont des malédictions. Mais en réalité, nous devons voir bien les choses. Qu'il se peut que ces choses-là t'arrivent parce que tu portes le même esprit que le Seigneur avait porté. Tu es animé du même esprit que le Seigneur avait. Et donc, la persécution pour un enfant de Dieu qui marche dans la pureté
qui marche dans la sainteté est un signe qui montre qu'il est en train de marcher sur les voies du Seigneur. Et c'est comme ça que l'apôtre Paul pouvait comprendre ces choses. Il est en train de dire lui-même qu'il a eu part aux souffrances de Christ. Et Pierre est en train de parler de l'esprit de gloire qui anime ceux qui subissent ou qui connaissent de telles souffrances. Et ils doivent se réjouir. Et donc, nous voulons comprendre que le fait d'être persécuté pour la cause du Seigneur doit être un sujet de joie pour nous et non pas un sujet de tristesse. Parce que nous sommes en train d'accomplir ce que la parole de Dieu avait déjà prédit. Et donc ce soir, nous voulons répondre à une question. Pourquoi la persécution est mise dans la liste des signes précurseurs avant l'avènement du Seigneur, ou même un signe du temps de la fin? J'aimerais dire une chose que nous voulons retenir. L'enlèvement de l'Église interviendra comme une dimension d'épargner un peuple qui se trouve en danger. C'est comme une évacuation d'un peuple qui se trouve en insécurité, comme dans une maison commence à brûler et on vient sortir tous ceux qui habitent dans cette maison comme pour les épargner du feu. Et donc le monde dans lequel nous sommes va aller de mal en pire dans la dimension de persécution. Il y aura tellement de situations difficiles qui pour les chrétiens, ça va commencer à les persécuter. Ça va commencer à les perturber. Ça va commencer à chercher à les confiner. Et le Seigneur, voyant cela, comme ces choses-là vont prendre une dimension tellement forte, c'est là qu'il viendra pour évacuer ses enfants. Donc, nous disons qu'il y a certaines choses pour lesquelles, même si nous allons prier, la situation ne va pas changer, parce que ce sera des signes qui feront que le Seigneur revienne afin de chercher ses enfants. Sans cela, ses enfants seront toujours à l'aise, ils vont continuer à vivre, mais pendant que le Seigneur doit venir nous chercher. Et donc, il y a de ces signes qui permettront au Seigneur de revenir afin de sauver ses enfants, afin d'évacuer ses enfants. Entre autres, il y a la persécution. Ce sera parmi les signes qui vont susciter à ce que le Seigneur aille chercher ses enfants. Parce que il ne va pas accepter que ses enfants atteignent la dimension de la grande tribulation. La grande tribulation ou la grande persécution ne sera pas le partage de ses enfants. C'est quelque chose, c'est un événement qui va arriver pendant que les enfants du Seigneur seront déjà enlevés. Mais avant cela, nous voyons des signes précurseurs qui montrent réellement que le monde est en train d'aller vers la grande tribulation. Et là, les enfants de Dieu seront épargnés de cette grande tribulation. C'est pourquoi la persécution est mise aussi parmi les signes de la fin, parce que c'est comme un prélude de la grande tribulation. C'est comme une introduction de la grande tribulation, mais que les enfants de Dieu seront épargnés. Et donc, comprenons, même s'il y a autant de persécutions, nous serons épargnés de la plus grande persécution ou la grande tribulation. C'est pourquoi Pierre est en train de dire, nous devons être heureux parce que tout ce que nous sommes en train de connaître, ou nous allons connaître, ça ne sera pas le pire. Dans la grande tribulation,
les gens se souviendront du Seigneur. Ils comprendront que leur souffrance sera tellement atroce qu'ils vont se rappeler pour dire on devrait accepter le Seigneur pour être épargné de cette grande tribulation. Pour nous, enfants de Dieu, comprenons que si ces choses nous arrivent, c'est pour que nous puissions être épargnés un jour par rapport à l'enlèvement, où nous serons dans le repos éternel, nous serons avec le Seigneur. Et donc, le Seigneur est en train de nous positionner à l'éternité. Et donc, lorsque ces choses nous arrivent ou sont en train d'arriver, cela ne vont pas nous terrasser. Parce que nous serons épargnés de la grande tribulation. Le Seigneur viendra pour nous enlever. Étant enfants de Dieu, soyons déjà armés. Même s'il y a des épreuves, même s'il y a des situations difficiles, c'est peu de choses pour nous. Au contraire, nous devons nous réjouir pour dire, nous n'allons pas vivre ces catastrophes, des souffrances. Le Seigneur viendra pour nous épargner. Nous serons avec lui. Mais en attendant qu'il vienne, il y aura comme des signes précurseurs, entre autres, de telles persécutions, de telles souffrances. Mais en réalité, pour nous, nous serons épargnés. Toi qui m'écoutes, comprends qu'il y a une urgence de donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ afin d'être épargné de la grande souffrance qui arrive. Il y a une grande souffrance, une grande tribulation qui arrive, qui va secouer le monde entier. Il y aura de grandes persécutions, il y aura des gens qui paieront de leur propre sang afin d'obtenir le salut. Mais nous avons reçu notre salut gratuitement au nom du sang de Jésus-Christ. Et donc, tu peux aussi te joindre à nous en donnant ta vie au Seigneur Jésus-Christ pour être épargné de ces catastrophes qui toucheront bientôt le monde. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ce temps. Merci d'amener ton peuple à se tourner vers toi et à prendre la décision de donner leur vie à toi selon Romains chapitre 10, verset 9. Merci Seigneur de bénir ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.